Au casting de la toute première saison de Ma mère, ton père, L'amour et moi, Siam revient sur son aventure sur TF1 et, notamment, sur le triangle amoureux qu'elle forme avec Boris et Martial. En plein cœur de l'été, TF1 propose une toute nouvelle émission de dating. D'un genre un peu différent. Avec Ma mère, ton père, L'amour et moi, ce sont des parents célibataires qui se rencontrent sous l'œil bienveillant d'experts qui ne sont autres que leurs enfants. Au départ, ils étaient 8, 4 hommes, Martial, Boris, David, Yvan, et 4 femmes, Cindy, Karine, Siam et Florine. Mais les choses se sont un peu bousculées avec l'arrivée d'Arnaud à la fin de la première soirée, puis d'Aurélie et de Laurence ce jeudi 10 août. Mais s'il en est une qui attise toutes les convoitises, si est bien Siam, qui a tapé dans l'œil à la fois de Martial et de Boris. La conseillère en images installée aux abords de Cannes se confie sur son parcours dans le programme. Certains hommes se disent qu'ils vont se casser les dents sur moi, Siam, Ma mère, ton père, L'amour et moi, évoque son image télé-loisir. Pourquoi avez-vous accepté de participer à Ma mère, ton père, L'amour et moi? Siam, je ne suis pas du genre à aller sur les sites et applications de rencontres. Ce qui m'a motivé, si est ma fille, qui a été plus d'une fois sollicitée pour participer à diverses émissions qu'elle a refusées. Là, elle a accepté parce que c'était un binôme mère-fille. Elle me l'a présenté de telle manière qu'on ne craignait rien de le faire à deux. Quelle image pensiez-vous renvoyer aux hommes avant de participer à l'émission? Elle rit. Je vais utiliser les termes qu'emploient mes amis masculins, je déstabilise et j'impressionne. Je ne vois pas en quoi. De prime abord, je ne porte pas un regard noir sur les gens. Tant qu'on ne m'a pas abordé, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais apparemment, même sans m'approcher, on n'ose pas. Est-ce que si est ce que je dégage? L'assurance que j'aurai? On peut parler d'aura. Je suis à l'aise en toutes circonstances. Si est drôle, parce que cela fait écho à l'image arrogante de Boris. Je n'aille pas l'arrogance de Boris. Certains hommes se disent qu'ils vont se casser les dents sur moi, je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça peut déstabiliser d'avoir en face une femme qui en a dans la tête et pas uniquement dans les seins et les fesses. Pardon pour la vulgarité. Vous êtes très distante avec Martial lors de votre première date, mais plus détendue sur le deuxième. Que s'est-il passé entre-temps? Le premier, on démarrait tout juste l'aventure. Si on avait des caméras fixes dans la maison, lors du date, c'était des caméramens. Si est un peu déstabilisant d'être dans un mode de découverte et de séduction avec plusieurs yeux fixés sur vous. Après, on s'y habitue. Boris est autosuffisant et prétentieux. Martial est un peu absent, Siam revient sur les défauts de ses prétendants dans Ma mère, ton père, L'amour et moi. Vous vous taquinez aussi beaucoup avec Boris. Qu'est ce qui pourrait faire pencher la balance plus vers lui ou vers Martial? Ce qui pourrait faire vaciller du mauvais côté, contre lui, si est l'arrogance de Boris. Il est assez autosuffisant, prétentieux. Et en même temps, si est quelqu'un de drôle et très cultivé. Il est très étonnant, on ne peut pas l'ignorer dans l'aventure. À un moment, j'essaie, mais il insiste. Il me dit que je monte au ring, mais ce n'est pas vrai, je me défends simplement. Martial, ce qui pourrait faire basculer d'un point de vue négatif,
CIST son absence d'engagement. Boris vient vers moi. Maladroitement, mais il vient. Martial est un peu absent. Il observe, il est dans le constat, pas dans l'action. Mais ce qui joue en sa faveur, CIST son savoir-vivre, son élégance, sa diplomatie, sa voix qui est apaisante et surtout son côté gentleman. Revenons sur votre date avec Boris. Je n'ai pas envie d'y participer. Mais CIST le jeu et je ne suis pas là pour faire des caprices. Je le fais à contre-cœur et suis fermé. Je ne profite pour lui dire ce que je pense de lui et ce qu'il dégage de manière générale car, en échangeant avec les filles de la maison, CIST un sentiment partagé. Mais quand il me dit que je ne vois pas qu'il fait des efforts et que mon comportement le touche, cela me touche aussi et je me dis qu'il n'est pas si arrogant, autocentré et stupide que ça. Le contact physique ne vous dérange pas mais vous êtes mal à l'aise quand Boris vous fait un câlin le matin, torse nu. Il y a eu un quiproquo et je le dis dans l'émission. Le toilette du bas était condamné ce jour-là. Je n'avais pas envie d'aller à l'étage et je savais qu'il y en avait dans cette chambre. Que je pensais vide puisque la porte était ouverte. Je me rendais aux toilettes et me retrouve nez à nez avec Boris, torse nu, la serviette autour du bassin. Il s'empresse de me faire un câlin mais je marque un temps et un espace. On était dans un cadre intime et je sentais que ce n'était pas approprié. Mais comme je ne veux pas lui être désagréable ni qu'il pense que le repousser serait encore une agression, j'accepte. Ma fille me rappelle à l'ordre, Siam évoque sa relation avec sa fille Ambre, ma mère, ton père, l'amour et moi, comment vivez-vous l'arrivée de nouvelles personnes dans la villa? Cette expérience allait de surprise en surprise. Déjà, le fait que je ne fasse pas l'aventure avec ma fille a été le premier coup dur pour moi. Je pensais sincèrement qu'on rentrait dans une maison en commun et qu'il allait y avoir des activités avec les enfants. Quand les nouveaux participants rentraient, je me demandais s'il arrivait pour une personne bien définie. J'en avais déjà deux autour de moi, je ne cherchais pas à faire un harem. Elle rit. J'étais contente de voir de nouvelles personnalités. J'ai eu un gros coup de cœur amical pour Arnaud. Aurélie m'a également beaucoup touché. Au-delà de son apparence, elle est d'une sensibilité et d'une intelligence. J'espère que cela démontrera que l'on peut être une bombe et en avoir dans la tête et que cela cassera le préjugé qui affirme que les femmes ensemble forment un vrai panier de crabes. Votre fille, Ambre, n'est pas toujours de votre côté et critique parfois votre comportement, notamment lors des dates. Elle ne me loupe pas, mais CIST toujours dit avec bienveillance. CIST comme cela que j'ai élevé mes filles. Elle s'est pointée du doigt quand je fais une entorse à cela, elle me rappelle à l'ordre. Ce n'est jamais virulent, mais elle va le faire. Elle sait que cette émission est un challenge pour moi et espère que je vais faire des efforts. Mais constate que je n'y mets pas du mien. Quel retour avez-vous et où sur les réseaux sociaux? Je n'ai pas l'habitude des réseaux sociaux. Quelqu'un a écrit que je ne me prenais pas pour de la merde. Je lui ai répondu du tac au tac, heureusement que je n'ai pas l'habitude de me comparer à de la merde. Si est ton cas, tant pis pour toi. Je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas, au contraire. Il faut s'amuser de tout. Mais les retours que j'ai de personnes qui me connaissent évoquent mon authenticité. Le montage est-il fidèle à ce que vous avez vécu?
Oui, dans l'ensemble. Même si je passe un peu pour la méchante. J'ai pu lire que je cassais et que j'étais castratrice. Quand j'ai un con en face. Mais uniquement s'il m'a cherché. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, je n'aille pas chercher à castrer quiconque. Il est temps que l'on dépoussière tout ça, le message que Siam veut faire passer en participant à Ma mère, Ton père, L'amour et moi. Quel bilan tirez-vous de cette expérience? Pas mal de choses. Ça a été une expérience unique, surprenante et humaine. À côté de cela, j'ai souvent caché mon âge dans mon métier, j'ai une boutique de prêt-à-porter et fais du conseil en images. Pas par honte, mais pour l'effet de miroir que l'on peut avoir vis-à-vis des autres. Dans notre société, si est mal de vieillir. Si est terrible quand on est une femme. Quand un homme a des cheveux blancs, il est séduisant. Quand si est une femme, elle devient laide. Si est elle qui est sous le bistouri, pas un homme. J'y suis confronté dans mon métier quotidiennement. Je veux montrer qu'il n'y a pas de date de péremption quand on est une femme qui vieillit. Il faut prendre soin de soi, avoir une bonne hygiène de vie et surtout avoir une bonne estime de soi. Ce n'est pas que quand on est jeune et beau qu'on a de la place sur un écran. Il est temps que l'on dépoussière tout ça. Je pense que beaucoup de parents vont se reconnaître en chacun de nous. Mais que beaucoup de femmes vont aussi se reconnaître dans mon discours.